When you spend time listening to people who speak the language without trying to understand, just passively listening to the people who speak the language, 你的大脑慢慢来掌握这门语言。Après avoir successivement appris le français, l'anglais et le chinois, je me suis rendu compte qu'il y a principalement deux grands groupes de moyens pour pouvoir apprendre à parler une langue. Il y a d'un côté les moyens longs. Ça consiste à aller à l'école, lire des livres ou se documenter pour apprendre une langue. C'est notamment comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et de l'autre côté, il y a le moyen rapide qui lui consiste à s'exposer à cette langue et à imiter. C'est notamment comme ça que j'ai appris le français ou encore le chinois. Et je fais justement cette vidéo pour te parler en détail de ce moyen pour apprendre une langue rapidement, car je sais pertinemment que tu n'as pas la motivation, ni même le cardio pour investir 15 années de ta vie seulement dans l'apprentissage d'une seule langue. Ah oui, le sujet de ce jour était tellement intéressant que les deux professeurs ont tous deux insisté pour pouvoir te dire quelque chose à propos de cette méthode. Et justement, sans plus tarder, je propose qu'on les écoute d'abord et moi je reviendrai juste après pour te parler de tous les détails. It always comes down to this one thing. 你必须和会你想学习的这门语言的人留在一起。Hanging out with those who speak the language, listening to them, and imitating them. 你不需要学他们，你就听他们讲。When you spend time listening to people who speak the language without trying to understand, just passively listening to the people who speak the language, 你的大脑慢慢来掌握这门语言。In a way that is almost magical, because you will not realize when all of a sudden 你之前完全听不懂的语言，现在是慢慢能听懂的。That's the only thing I advise you to do. Sit next to these people and copy them when they speak. Le principe ainsi que l'enjeu ici est simple. Imaginons que tu voulais apprendre l'espagnol par exemple. Cette méthode ici voudrait de toi que tu puisses volontairement te rapprocher des gens qui parlent espagnol, que tu t'asseyes à côté d'eux, que tu les observes et tu les écoutes parler et c'est tout. Tu n'amènes rien avec toi. Pas de notebook, pas de dictionnaire pour traduire les mots et surtout, tu ne cherches même pas à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Toi, tu t'assois juste là et tu les regardes parler et tu les écoutes parler sans jamais essayer ni même d'interférer ni même de comprendre. En faisant ça une fois, tu vas te rendre compte que c'est le charabia. Rien ne fait sens pour toi, tu ne comprends absolument pas. Mais en le faisant répétitivement chaque jour, tu vas te rendre compte au bout de quelques semaines, voire même de quelques mois, que tu ne comprends pas tout, mais au moins tu sais ce qu'ils veulent dire. Tu ne sais pas mot pour mot qu'est-ce qu'il veut dire, mais tu comprends qu'est-ce que cette personne est en train de te raconter. C'est à ce moment-là que la magie opère. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que ton cerveau est déjà resté suffisamment exposé à la langue. Il a déjà absorbé complètement. Il se l'est déjà accaparé complètement. Cette langue est déjà devenue une compétence que ton cerveau maîtrise à force d'être exposé à cette dernière. Petite parenthèse, c'est comme ça qu'on apprend la langue quand on est un bébé. On est juste autour des gens qui parlent tout le temps. Au début, on ne comprend rien, mais d'un coup, on comprend tout de suite tout ce qu'ils veulent dire. C'est ça qui va se passer à ce moment-là pour toi. Et quand tu vas te rendre compte que tu comprends, la suite va aller par elle-même. Parce que dès le moment où tu t'es accaparé la langue par le contexte, tu vas te rendre compte que lorsque tu ouvres la bouche pour essayer de faire tes propres phrases ou tes propres paroles ou de t'exprimer, ça viendra tout seul et très rapidement. Tu ne seras pas bloqué, tu ne seras pas coincé. Le principe est simple. Expose-toi, écoute les gens quelque temps, tu vas te rendre compte au bout d'un moment, toi aussi tu comprends et toi aussi tu veux parler. C'est quelque chose que tu as déjà fait lorsque tu étais plus petit ou quand tu étais plus petite. En grandissant, tu ne comprenais pas, mais d'un coup, tu es arrivé à comprendre tout comme ça de la langue. Comment est-ce que tu avais fait? Tu étais juste exposé, ton cerveau s'est accaparé la langue au bout de quelques mois et d'un coup, tu pouvais tout refaire, ressortir. Après, ce moyen n'est pas tout parfait non plus, il a quand même ses quelques défauts. Et l'un des défauts majeurs de ce moyen, c'est que en tant qu'adulte, se mettre là à écouter les gens parler sans rien comprendre, ça peut être déstabilisant
perturbant et ça peut nous amener à tout simplement se décourager, se désintéresser et lâcher l'affaire très rapidement. C'est pour ça que je te recommande de combiner en fait le moyen long terme au moyen court terme. C'est-à-dire que tu vas d'une part apprendre la langue de façon académique, aller à l'école, prendre des cours, réviser les principes de grammaire, apprendre les mots de vocabulaire, la conjugaison et tout ça. Et d'autre part, tu vas aussi t'assurer que chaque jour, tu t'exposes à cette langue-là. Tu te mets dans un environnement où il y a un interlocuteur qui parle 100% dans cette langue-là, c'est-à-dire, prenons le cas que je suis en train de dire ici, apprendre l'espagnol, donc tu te mets en face de quelqu'un qui parle 100% en espagnol, tu ne cherches pas à comprendre, tu n'as plus tes notebooks, tu n'as plus rien, tu es juste assis, tu es juste assise, tu les écoutes parler, comme ça ton cerveau va absorber et très rapidement, tu vas te rendre compte que ton cerveau aura accumulé absorber, s'être accaparé de cette langue-là et tu pourras la faire ressortir d'un coup comme par magie. Et l'autre désavantage de cette méthode, c'est qu'elle dépend aussi beaucoup de l'environnement. C'est-à-dire que tu dois voyager, arriver dans ce pays-là pour pouvoir bénéficier pleinement de cet environnement-là. Et ça demande aussi quelque part du courage pour te rapprocher des gens et pouvoir juste converser avec eux quelque part. Même si toi, tu ne participeras pas toujours à la conversation au début, bien entendu. Mais c'est quelque chose que tu peux compenser quand même à l'ère actuelle. Tu n'as pas besoin de te rendre en Espagne pour pouvoir apprendre l'espagnol. Sur ton téléphone, tu peux mettre peut-être des podcasts et écouter les gens parler espagnol. Tu absorbes la langue de cette manière-là en le faisant chaque jour. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas te rendre compte de tout ce que je viens de te décrire dans cette vidéo. Je ne parle pas comme pour parler, c'est des choses que j'ai vécues moi-même et je l'ai vécu 2 fois. Je l'ai vécu en tant que petit quand j'apprenais le français, mais je l'ai aussi vécu très, très récemment quand j'apprenais le chinois. Et c'est justement pour ça que je peux t'en parler avec autant de clarté et d'assurance parce que c'est tout frais et c'est quelque chose qui marche, je t'assure. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je vais te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends donc un grand soin de toi. Bisous là-bas. Mouah.